Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur comment relever les challenges du futur pour votre réseau data center. Durant le webinaire, nous ne répondrons pas aux questions de manière vocale, ainsi vous aurez la possibilité d'utiliser le petit bouton à droite de votre écran pour sortir le menu chat et vous pourrez nous poser les questions à l'aide du chat prévu à cet effet. Mes collègues se feront un plaisir de répondre à vos questions durant toute la session. Je me présente, Yves Rébélé, technico-commercial ACI Solution Manager chez Groupe T2I. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le service, dans les différents secteurs d'activité que vous voyez ci-dessous. Avec la virtualisation, aujourd'hui, provisionner des nouveaux serveurs est devenu quelque chose de plutôt aisé. On déploie des machines virtuelles en quelques heures, voire quelques minutes pour les autres sociétés qui ont des hauts niveaux d'automatisation. Par contre, au niveau du réseau, les phases de design, la gestion des adresses IP, la gestion de la sécurité font que le déploiement se fait plutôt en jours, voire en semaines. On va voir au cours de cette session comment on arrive au travers de trois axes, l'optimisation, la sécurité et le multi-cloud, à solutionner cette problématique avec l'outil SDN. L'optimisation, réduction des coûts d'exploitation et facilité de déploiement. La sécurité, car c'est une thématique quotidienne aujourd'hui, et le multi-cloud, quand on sait que les acteurs majeurs du cloud sont présents maintenant en Suisse, on peut imaginer que les entreprises vont rapidement migrer ou du moins partiellement vers ces solutions-là. Aujourd'hui, la manière de consommer l'IT a changé avec l'informatique des objets, avec des bureaux et des utilisateurs distants et des utilisateurs mobiles, des applications hébergées dans le cloud, des applications en software as a service, de l'infrastructure as a service. Il devient vraiment important et urgent de moderniser votre réseau. Le SDN peut répondre à votre challenge. Qu'est-ce que le SDN selon Wikipédia? Wikipédia définit le SDN comme étant une gestion centralisée du réseau, la virtualisation des équipements réseau et de l'orchestration. Le SDN vise une plus grande agilité dans le déploiement et le fonctionnement des infrastructures réseau. Parlons de l'optimisation de votre réseau. Il est important aujourd'hui d'optimiser la gestion de votre réseau parce que la réduction des coûts d'exploitation devient un des challenges du futur. Ce qu'on attend d'un réseau Software Defined Network, c'est qu'il puisse être géré, configuré, mis à jour comme une seule entité. Qu'on ait 2 switches ou 200 switches, on devrait pouvoir le gérer avec un point focal d'administration et comme si c'était une seule entité. On attend aussi qu'il soit auto-configuré avec un Zero Touch Deployment. L'ajout d'un switch ne devrait pas nécessiter de la configuration sur cet équipement, puisqu'une fois branché à la fabrique, il va recevoir sa config et les policies déjà définies dans le réseau actuel. On doit aussi être capable de pouvoir tout intégrer. Machine physique, virtuelle, que ce soit du VMware, de l'Hyper-V, container, de l'Ultra Low Latency, et puis tout ce qu'on aura dans le futur. Finalement, c'est le réseau qui doit s'adapter au workload du futur et pas l'inverse. Pour faire ces opérations, on aura besoin de tout un tas d'outils. On aura la possibilité d'avoir de la topologie dynamiquement construite, du score de santé avec la possibilité de descendre dans les mauvais scores pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas et une visibilité sur nos configurations et nos applications afin de savoir exactement où passent nos flux. Pour construire cette solution, on aura besoin d'avoir tout un tas d'outils, interface graphique, ligne de commande et des API pour pouvoir automatiser au maximum nos solutions de réseau Software Defined Network. Parlons de sécurité. 191 jours, c'est le nombre de jours qu'il faut en moyenne à une entreprise pour détecter une violation de la sécurité. Ainsi, pourquoi faut-il segmenter? La sécurité périmétrique n'est pas suffisante. Dès qu'une faille est créée, les mouvements latéraux permettent aux attaquants de compromettre d'autres équipements. Améliorer la sécurité au data center, c'est réduire la taille des segments, ainsi réduire la surface et l'exposition aux mouvements latéraux. Si on prend le cas d'un réseau actuel ou conforme à ce que l'on ferait maintenant, on aurait un virus ou une menace malveillante qui viendrait compromettre une machine et de manière automatique, la plupart du temps, va essayer de faire des mouvements latéraux afin de compromettre un maximum de systèmes et rester persistant dans votre infrastructure. Si on veut améliorer la sécurité sans le Software Defined Network,
Ce qu'on va faire, c'est créer plusieurs VLAN, définir des espaces d'adresse IP différents, segmenter de manière logique notre réseau avec différents firewalls. Ça va nous demander tout un tas de design, d'études, de configuration avec les risques d'erreur que ça peut comprendre. Ainsi, avec le SDN, on a la possibilité de faire la même chose sur un seul segment IP, donc pas de complexité nouvelle au niveau de la configuration. On va pouvoir segmenter les groupes d'applications, toujours avec le même soldat IP, autoriser par exemple une communication entre web et app, entre app et DB, mais l'interdire entre DB et web. Comment on le fait? On le fait avec le modèle Whitelist Policy. Si on prend une configuration actuelle, ou switch actuel, dès le moment qu'on connecte deux machines ou deux ports d'un switch qui sont dans le même VLAN, par défaut, les systèmes peuvent communiquer entre eux. Sauf si on l'interdit explicitement. Dans un modèle Zero Trust Architecture, donc Whitelist Policy, on va grouper certaines machines entre elles dans ce qu'on appelle communément un EPG, un Endpoint Group, et toutes les machines qui sont dans des endpoint groups différents ou dans des zones différentes ne pourront pas communiquer entre elles, sauf si une règle aurait été définie pour autoriser cette communication. On a la possibilité aussi de choisir comment on va gérer nos flux. Certains flux pourront être dirigés au travers d'un firewall, d'autres flux pourront être simplement traités au travers de notre fabrique ACI. Finalement, ça c'est des règles qui sont définies dans nos contrats ou dans nos règles de gestion. En 2 clics, on va pouvoir choisir si le flux est redirigé ou non au travers d'un firewall. Le cas d'usage le plus courant, c'est typiquement le backup qui mérite aucune inspection, puisque c'est de la donnée qu'on connaît, c'est un processus interne qu'on maîtrise. Pas d'inspection, on le gère simplement dans la fabrique. Trafic HTTP, on aimerait avoir de l'inspection plus en profondeur, on le redirige vers le firewall. Ça nous permet d'avoir des équipements de sécurité plus petits, moins onéreux, et du coup de gérer les coûts de notre sécurité de manière beaucoup plus cohérente. Avec l'arrivée des principaux cloud providers en Suisse romande, on peut imaginer que les entreprises suisses vont du moins imaginer, développer ou penser à une extension du cloud dans les prochaines années. Pour vous démontrer les use cases qu'on peut faire avec le Software Defined Network, on va essayer de présenter ça au travers de la solution Cisco ACI. Tout d'abord, on va commencer par la vision Cisco ACI, qui est d'avoir une politique cohérente et une manière unique de déployer nos workloads, peu importe l'emplacement de l'application, qu'on soit on-premise, dans une location remote ou dans un public cloud, un jeu de policy, une manière de penser la sécurité de notre application avec une règle de gestion cohérente partout. Dans un premier cas d'usage, on aura le data center actif-actif, typiquement un stretch data center. L'idée, c'est d'avoir de la mobilité IP, la possibilité de faire du vMotion d'un data center à l'autre, et le module de contrôle qui est réparti sur les data centers. On a un seul domaine de broadcast, ce qui fait qu'on a une tolérance aux pannes limitée, comme on l'a vraiment dans un stretch data center. L'option multisite, où on est plutôt dans une configuration active DRP, si on peut emprunter la terminologie à Amazon, on est dans une notion où on a des zones de disponibilité différentes. On a de la mobilité IP entre data centers, mais chaque module de contrôle est propre à son data center. On va trouver un orchestrateur multisite qui va nous permettre de garder cette cohérence entre les data centers, les mêmes règles, les mêmes policies appliquées sur l'ensemble des charges au sein de notre infrastructure. La possibilité d'intégrer ACI VirtualPod, donc VirtualPod, typiquement des machines virtuelles qui gèrent tout l'aspect control plane et une autre machine virtuelle pour ce qui est data plane. Les cas d'usage typiques du VirtualPod, ça va être du brownfield, donc un data center existant qu'on aimerait migrer vers ACI, ou alors de la colocation, typiquement un centre dans lequel on ne pourrait pas équiper ou pas intégrer nos équipements réseau, et utiliser les équipements réseau présents, et intégrer notre VirtualPod lié à notre ACI dans le data center principal. La possibilité de faire notre extension sur les cloud providers publics, et là l'idée c'est vraiment de traduire les règles ACI dans les building blocks de chacun des prestataires ou des cloud providers,
et vraiment d'avoir cette cohérence, mais sans forcément imposer la vision SEI chez par exemple Amazon, mais utiliser ce que Amazon fournit comme outil pour appliquer vraiment les mêmes règles et la même philosophie que sur notre data center principal. Ce qui est important là-dedans, c'est la sécurité. Comment on va gérer la sécurité? On va pouvoir chiffrer les contenus avec la technologie MACsec locale au data center, et tout ce qui est inter-data center sera sécurisé avec la technologie CloudSec. Tout ça est inclus dans SEI, donc il n'y a pas d'add-on pour pouvoir faire ça. Gestion des clés, toutes ces options-là sont intégrées dans l'interface. C'est vraiment quelque chose de facile à gérer, ce n'est pas une gestion fastidieuse avec un key manager externe ou quoi que ce soit. On peut imaginer, quand on voit toutes ces options, que la gestion va ressembler à quelque chose comme un cockpit d'avion. Ce n'est pas du tout la philosophie du produit. On est dans une idée où les différentes règles, les policies qu'on aura créées vont vraiment nous simplifier la gestion. Et cette gestion, elle va plutôt ressembler à une voiture autonome. On définit nos règles, on les applique, on les déploie, et simplement, elles sont programmées dans nos équipements de réseau. Nous avons traité durant cette session les 3 points clés pour le Software Defined Network, à savoir l'optimisation, réduction des coûts d'exploitation, la sécurité et l'adoption du multi-cloud. Les clés du succès pour un projet SDN, ça va être l'analyse et le conseil, la connaissance des applications. Il va être très difficile pour vous de définir les règles si on ne connaît pas les flux applicatifs, la définition des règles et la planification. Dans le SDN, on est vraiment dans des projets où 80% vont être de la planification et 20% d'exécution. On arrive au bout de cette session. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à ma présentation. Si vous avez besoin de conseils, que vous aimeriez qu'on fasse une étude, une analyse par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on va rester encore quelques... Excusez-nous, on va rester encore quelques minutes pour les questions et je vous souhaite à tous une toute belle journée.